Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Aujourd'hui, comme vous avez vu sur la miniature de la vidéo, nous allons essayer de voir des formes géométriques simples, notamment des cylindres, des cubes et des sphères. Donc sans plus tarder, je vous invite à ouvrir une nouvelle esquisse. On va choisir le plan avant et on va utiliser l'outil cercle. Donc on va commencer par un cylindre. On va choisir l'outil cercle, on va se diriger au centre du repère. On va cliquer et on va s'écarter. On va renseigner directement un diamètre de 50. On tape Entrée. Une fois que cela est fait, vous allez voir directement que mon esquisse est entièrement contente. Je ne peux plus la déplacer. Pour ça, j'ai deux choix. Soit je viens ici, je mets terminer l'esquisse ou je clique en bas ici, terminer l'esquisse. À vous de voir. Je clique et ça m'envoie sur la zone de modélisation 3D. Alors, j'utilise mon outil extrusion. Je clique sur extrusion. Je choisis la surface de mon cercle. Je clique. Une fois que je clique, vous allez voir la flèche va apparaître. Je me déplace d'une longueur de 70. Je mets 70, je tape Entrée. Directement là, j'ai mon cylindre de diamètre 50 et de longueur 70. Vous voyez facilement comment vous pouvez faire un cylindre sur Fusion 360. Donc là, c'est une première méthode. Vous pouvez aussi faire le cylindre d'une autre manière. Donc, je sélectionne tout et je tape Delete. Je peux aussi faire le cylindre en venant ici sur Créer. Je clique et je viens tout en bas où c'est écrit cylindre. Donc là, je clique et on me demande de choisir un plan. Si, par exemple, je choisis le plan de dessus et directement on va me dire d'insérer le point de centre. Je clique sur le point de repère et je rentre un diamètre de 100 et je tape Entrée. Au lieu de partir, faire terminer l'esquisse et revenir, j'aurai ici à renseigner directement ma longueur et je mets une longueur de 100 aussi. Une fois que j'ai fait cela, vous allez voir directement j'ai mon cylindre. Ces deux méthodes là, à vous de voir. Si vous voulez faire un cylindre rapidement, ces deux méthodes là quand même que je vous ai proposé vont vous aider. Après le cylindre, on va voir comment faire un cube. Pour le cube aussi, on a deux manières. On va venir pour un premier temps créer une esquisse sur le plan avant et on va prendre l'outil rectangle. Donc comme le cube est fait de 4 carrés, on va faire un premier carré simplement et je vais noter le carré de 50 sur 50. Je rentre 50, je fais tabulation, je tape aussi 50 et je tape Entrée. Et directement mon esquisse est contente. Je fais aussi terminer. À partir de là, je prends la fonction extrusion et je clique sur la surface de mon carré. Je me déplace d'une longueur de 50 et je fais OK. Donc vous voyez que directement j'ai mon cube. Et si cette méthode vous paraît un peu plus longue, il y a une autre méthode aussi qui nous permet de faire un cube. Je viens aussi sur créer. Je viens tout en bas. Vous voyez boîte. Je clique sur boîte et je choisis un plan. Je prends le plan arrière et là, je clique sur l'origine de mon repère. Je me déplace aussi de 50 sur 50 toujours. Je fais tabulation, je clique 50, je tape Entrée. Une fois que cela est fait, on va me demander de déplacer mon cube sur ces trois côtés. À moi de voir. Je peux augmenter la longueur, je peux augmenter l'épaisseur, je peux augmenter la largeur. Maintenant, ça va dépendre de trois côtés. Si je prends ce côté, je peux aussi prendre l'autre côté. J'augmente aussi la hauteur. Je peux prendre aussi de ce côté. J'augmente aussi la largeur et je fais OK. Là aussi, j'ai un cube. Après le cube, on va voir comment faire une sphère. On va commencer par la première méthode. Vous voyez, après boîte, cylindre, vous voyez sphère. Je clique là-dessus. On va me demander toujours de sélectionner un plan. Je sélectionne le plan de dessus. Je viens au centre de mon repère. Directement, quand je clique sur le centre de repère, la sphère se forme. Je me demande maintenant de rentrer le diamètre de la sphère. Je prends un diamètre de 60 et je tape Entrée. Je peux aussi glisser la glissière de ma souris pour zoomer. Vous voyez directement, j'ai la sphère. C'est une méthode plus facile. Et j'ai une autre méthode aussi. Comment faire la sphère. Pour cela, vous cliquez sur créer une esquisse. Vous choisissez le plan de dessus et vous prenez l'outil cercle. Faites l'outil cercle. Vous rentrez à partir de l'origine. Vous déplacez du diamètre qui vous convient. Moi, je prends 70. Je tape Entrée. Et je prends l'outil ligne. Je découpe mon cercle en deux. À partir de l'extrémité gauche jusqu'à l'extrémité droite. Une fois que cela est fait, je m'assure que la ligne elle est entièrement contente en choisissant l'outil coïncidence. Je sélectionne. Je clique sur ma ligne et je viens m'aligner avec le centre de mon repère. Et directement, c'est contraint. Une fois que cela est fait, j'utilise l'outil ajuster pour couper une des parties du cercle. Je clique et je viens, je coupe cette partie. À partir de là, c'est bon, l'esquisse est terminée. Je viens appuyer sur terminer l'esquisse et je fais une révolution. Cette fonction, je voulais vous la cacher pour prochainement expliquer cela, mais on va essayer de faire juste un exemple. Prochainement, je vais essayer de faire une vidéo spécialement sur la fonction révolution. Et donc, la fonction révolution, c'est juste la fonction qui vient après la fonction extrusion. Je clique là-dessus, je sélectionne ma surface et la ligne que j'avais tracée précédemment lors de la création de mon esquisse, j'utilise cette ligne comme étant ma ligne d'axe. Je clique là-dessus
dessus, j'ai fait une révolution complète de cette surface et j'ai une sphère. Je fais OK. Je sélectionne le tout et on va voir la forme géométrique suivante. La forme géométrique suivante, c'est le tore. Et là, directement, on va pas chercher loin. On va venir cliquer ici sur tore. Et quand je clique, je choisis un plan. Je viens m'aligner avec le centre de mon repère. Je clique, je me déplace d'un diamètre de 50. Je tape entrée. Pas de là, le tore se forme. On me demande le diamètre inférieur du tore. Si 50 me convient, je tape entrée. Et là, j'ai mon tore. Et après, je vais essayer de vous montrer aussi la forme géométrique suivante qui est spire. On va cliquer là-dessus. On va choisir le plan de dessus. Et sur le plan de dessus, on va cliquer. On va sélectionner le centre de notre repère. On va se déplacer d'un diamètre de 30. On tape entrée. Et là, ils vont me demander de renseigner quelques dimensions. Vous voyez directement le ressort s'est formé. Vous avez plusieurs options. Vous avez ici la section, comment vous voulez que la section soit carré, circulaire ou bien triangulaire, interne, externe. Elle est ici les angles, la rotation. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez faire comme vous voulez pour expérimenter. Comme c'est une vidéo rapide, on va taper sur OK. On a ici notre spire ou notre ressort. À partir de là, c'est un peu la vue d'ensemble des différentes formes géométriques qu'on peut faire facilement sur Fusion 360. Donc, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne, c'est la meilleure façon de me soutenir. Et laissez-moi dans les commentaires les différentes impressions que vous avez. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360.